dans Telegram et actualité et puisque il y a un 34e et onde tropicale saison cyclonique là qui est déjà transformé en tempête tropicale qui gagne nom Melissa et gagne autorité UHMO et unité hydrométéorologique pays d'Haïti dans tête collée avec ministère de l'agriculture et protection civile yo émettent une alerte jaune sous 5 dans 10 départements qui gagnent dans le pays et si et les pour clair dans sa pour avec trajectoire Melissa mais selon plusieurs modèles que l'autorité ont gagné dans mayo il est capable de passer dans le grand sud là dans la péninsule sud là et s'il passe là qu'a gagné gros dégâts et peut-être ça matin dans commencement Telegram là on a parlé avec coordonnateur UHM là Sterling Marcelin et pour aller nos dernières prévisions et après monsieur Marcelin nous allons parler tout avec protection civile pour nous connaître qui plan de réponse protection civile gagné 6 cas et Melissa et ben lui-même l'état passé sur le pays d'Haïti il a provoqué des dégâts que yo déjà anticipé. On va aller avec monsieur Marcelin. Sterling Marcelin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, bonjour à toutes les panels capitaines et nous, bonjour à tous les auditeurs. Donc, son plaisir matin pour nous faire le point sur Melissa, qui c'est vraiment un système qui vient pour affecter le pays d'Haïti. Qui ça, auditeur magique yo et téléspectateur yo, d'où qu'on est et dans sa pour avec prévision Melissa sur le pays d'Haïti? Effectivement, j'en fais introduction tout à l'heure. Melissa, c'est pas Melissa d'abord, c'était un onde tropicale qui a évolué sous le bassin Caraïbe, particulièrement au sud du bassin Caraïbe. Donc, nous avons suivi, donc, mais hier, donc, il était évolué parce que les conditions environnementales vous permettent d'évoluer. Donc, il est évolué, donc, hier vers 11h, donc, il est censé upgrade, donc, il est passé au stade de tempête tropicale Melissa. Effectivement, Melissa, à côté de la matin, il gagne, comme unité coordonnée 14.3 degrés d'altitude nord et 73.5 degrés de ouest. Donc, si nous concrétisons position ça que gagne, nous trouvons à 495 km sud-sud-ouest de Port-au-Prince. Donc, son système est déplacé au ouest-nord-ouest à 11 km à l'heure parce que hier, il était à 22 km à l'heure. On peut comprendre pour ça que maintenant, il est passé à 11 km à l'heure. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment marché. Vent, non, température, c'est 45 km à l'heure. Donc, pression centrale là, 1000 bars. Donc, licence continue de causer. Donc, les plus continuer de causer. Donc, ça veut dire que le poste là pour augmenter. Donc, maintenant, scénario qui est possible en matière de prévision. Effectivement, j'en ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs modèles qui permettent de montrer que système, dans un premier temps, aller vers la dominicaine, dans un deuxième temps, aller vers la Jamaïque, ou bien passer dans le canal de Jamaïque. Donc, quel que soit le scénario, quelle que soit l'éventualité, notamment la péninsule là, et Jean-Michel l'a toujours été affecté par ce système ça. Donc, c'est un système qui est costaud parce que déjà en partant hier, et c'est l'image de l'unité comme la plus sous un domaine. Donc, peut-être Haïti probablement, je vous dis, évolution parce que les gens ont composant, ils peuvent aller vers l'ouest, mais après ça, les plus vivent vers le nord-ouest et puis nord-est. C'est composant de ça qui peut le fait que, et péninsule sud là, et censé affecter par, probablement, gros la pluie, éventuellement, gros la mer, gros vent, et ça, nous craignons, c'est que les gens puissent la pluie là-dedans, parce que la pluie, sous tête nous, qui arrive plus que 250 mm. Mais il y a encore tout pour dire ça parce que c'est un système qui est possible, qui vit vraiment dans toutes les certitudes là-dedans, qui pas vraiment casser un donc, et encore la déplacer de manière très lente. Ok. Et si je comprends en résumé sur dia, et dans quel que soit modèle, les prévisions, et péninsule sud là a toujours joué la pluie. Maintenant, ça qui arrive, les plus graves, nous jouons vent et nous jouons gros cyclone, monsieur Marcelin. Oui, tout à fait, c'est ça lié. Donc, ça veut dire que, en mesure pour affecter nous par, quel que soit le scénario qui peut, que l'aller vers la Dominique, que l'aller vers la Jamaïque. Donc, l'Afrique, ça va en mesure pour affecter nous. Qui joue pour une piper? Pardon? Qui joue, les arrivé? Qui joue pour une piper? Normalement, ouais, matin, là, hier, on a marché à 22 km à l'heure. Matin, on a passé, diminué la vitesse de déplacement de moitié, il est passé à 11 km à l'heure. Donc, ça veut dire que, même
jeudi, vendredi, il n'est pas en mesure pour le sans pas en mesure pour le même arriver, soit sur la Jamaïque ou bien au sud de la Jamaïque. Donc ça veut dire que c'est ça qui a vécu après-midi, vitesse a augmenté, mais conditions environnementales ont montré qu'il n'est pas vraiment en mesure pour le déplacer, genre tout l'autre système qu'on déplacer. Non, mais avec précision, nous reconnaissons qu'il est touché côté haïtien. Non. Jusqu'à présent, donc, ça veut dire que nous, et pays à sous conditions de vigilance, conditions de vigilance, ça permet que ça suive, et c'est pour permettre que nous, avec la population, pour nous capables de être réactifs, tant des informations, parce que c'est ça lié, pour permettre que, si normalement que gagner évolution, et puis beaucoup plus de menaces que nous passer, nous, au niveau des vigilances courantes, qui est capable de permettre que nous anticiper, pour nous, tout le monde anticiper. Augmentation vitesse de déplacement, pardon, c'est là. Augmentation vitesse de déplacement, capable de faire le toucher côté plus rapide, mais nous connaissons tout, M. Masselin, en mesure de déplacer pilotement, c'est en mesure plus dangereux. Exactement, c'est ça que nous dit ça, et plus que le système à déplacer de manière très lente, il y a des possibilités pour déverser chaque kilométrique qu'il y a sous contenu, particulièrement sur 4 départements que nous mettez jusqu'à présent sous vigilance jaune. Donc, ces départements sud, sud-est, et Nîmes, Grand Est et puis l'ouest. Donc, ça arrive graduellement que, dépendamment du choix que je fais pour aller vers l'ouest ou bien pour aller vers l'est, on est capable de choisir, mais également d'autres départements sous vigilance. Nous sommes Robinson et so t'avais expliqué là, Mathieu t'a déplacé avec une vitesse qui était très lente et ça t'a fait te provoquer un pile de dégâts. Et est-ce que nous avons déjà anticipé en comparaison système ça avec Mathieu et pour nous comprendre de qui ça n'a parlé, Monsieur Masselin, au bel bonheur? Je pense qu'il y a du bonheur, mais n'empêche que trajectoire le plan, parce que c'est une trajectoire qui presque similaire semblable avec Mathieu, côté blé, après aller vers l'ouest, et puis le tourner en composante vers le nord-ouest et puis nord-est. Donc c'est exactement plus ou moins même la trajectoire, ça un peu Mathieu. Sauf que, normalement, on va l'avoir ici, il y a une tempête tropicale, mais éventuellement, là, on approcher beaucoup plus des côtes de la Jamaïque ou des côtes d'Haïti, si le composant est là, donc il est capable de passer au stade d'ouragan. Donc c'est là, il y a encore plus dangereux, et on a souhaité que le Sahara, lui, peut-être déplacé à une vitesse plus rapide, le Sahara peut pas gagner temps, tellement déverser chaque kilométrique que bien la donner. Une des défis majeurs et concession à diriger à M. Masselin pour le faire, c'est bruit qui est capable de gagner autour de l'information. De bruit, c'est surtout des informations qui est capable de gagner dans bonnes informations qui vont sortir, surtout sur les médias sociaux. Est-ce que nous déjà avons un plan pour contrer ça, en façon pour que la population soit capable de jouer les informations, bonnes informations à temps, sur mauvais temps? Oui, effectivement, depuis toute semaine, généralement, ça plan de travail, ça que les gens travail 7 sur 7. Donc, ça veut dire qu'une fois 10h, 11h, donc ils sont déjà là depuis 6h, donc pour la analyser, pour permettre que l'information soit postée on aime beaucoup la protection civile, l'information postée sur le site depuis bien bonheur. Maintenant, dans l'éventualité que, pas qu'à empêcher que peut-être les réseaux sociaux vont envahir, mais seul bagage nous tout fait, de telle sorte que, et cet plan, lui-même, UHM, toujours mettre au diapason pour permettre que, depuis que situation s'est représentée, et que nous avons une équipe qui mobilisée, parce que depuis hier, toute équipe l'a mobilisée pour permettre que, et s'il va falloir que nous déclarions ce soir veille météorologique, donc une équipe qui est là, qui va permettre que l'information pour aller joindre la presse, pour aller joindre sur les réseaux sociaux, par exemple des JPC, et à l'heure, et puis toutes les 3 heures. Donc c'est comme ça nous fonctionner et ça permet que, et même s'il y a d'autres plateformes qui ont des informations, mais hier, il y a des informations qui étaient parties, qui dit que Haïti sous conditions d'alerte rouge, alors que c'est pas ça. Mais bien que dans là tout le mettez que si on a besoin de bonnes informations, il va falloir que le référer à UHF. Effectivement, c'est ça
que nous mettons au diapason pour permettre que l'information soit disponible à temps et à l'heure. Nous ne pouvons pas suspendre la population en consigne, et chaque fois que mauvais temps nous vivons dans la même situation, ça peut répéter les consignes, m'entendre dans les oreilles population, malgré ça, nous connaissons qu'il y a des gens qui toujours continuent à être victimes, M. Marcelin, parce qu'il a traversé les rivières pendant les mauvais temps. On continue à dire ça, eh bien bon, mettez, surtout pour les gens qui sont en région, mettez bêtes dans le côté qui est sécurisé, parce que de l'eau, terre cassée, etc., puis bois pour ça pas des tuyaux. Et puis, papier important, nous, quelque part, protéger papier important, et mettez-le dans le plastique. Et puis, on autre fois encore, on continue à mettre dans nos oreilles, pour que vous pas traverser rivière, et depuis, il y a un mauvais temps. Pour que le bar va pas ajouter dans la consigne. Pardon? Non, ce que le bar va pas ajouter dans la consigne. Non, donc, on dit consigne, c'est mon de ça. Donc, si ça m'a besoin de répéter, c'est effectivement, blanchir information ça permet que nous ayons une bonne information dans le bon social. Donc ça permet que tout que nous sommes capables de protéger la vie de la population, protéger le monde qui sont beaucoup plus vulnérables et qui habitent dans des zones à risque. Merci M. Marcelin. C'est bien là, c'est moi-même, c'est pour un bureau, merci. D'accord, merci. C'est bien là.